il est un peu hypocrite, il est un peu faux pour l'instant, il est timide. Hey! Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là je suis trop contente parce qu'il y a un nouveau petit setup bien mignon, bien rose comme j'aime. Jusqu'à même mes ongles sont roses aujourd'hui. Non franchement j'aime trop le mood. Dites-moi si vous aimez bien ce petit setup ou pas. Du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une vidéo ce que je pense d'eux. Donc j'avais déjà fait cette vidéo il y a plusieurs mois où je vous parlais de poupettes, TPMP, enfin voilà plein de trucs d'actu on va dire. Et là je me suis dit que j'allais le refaire en me maquillant. Donc voilà, là je vous ai fait un make-up bon très simple hein, mais je sais pas si vous captez la subtilité. Genre du blush bien rosé, bien clair et tout. Franchement j'aime trop. C'est trop ma came en ce moment ce genre de make-up. De toute façon c'est ce qui est tendance hein. Mais voilà, du coup vous allez voir ce petit make-up. Mais avant de commencer justement, comme je vous ai parlé de mes ongles, je voulais vous dire que cette vidéo elle est sponsorisée par Manucurist. Donc Manucurist c'est quoi? C'est une marque de beauté green qui font des petits kits de manicure. Genre vraiment tu te sens comme une pro, mais genre tu fais ça à la maison. Donc ça je trouve ça trop bien pour celles qui veulent pas se déplacer en institut etc. Et qui veulent quand même avoir les ongles faits. Bah franchement c'est trop une bonne alternative. Et le plus de cette marque en fait c'est vraiment que c'est une marque clean, c'est à dire que les produits sont le plus naturel possible. C'est une marque qui veille vraiment à vous proposer de la qualité et le plus respectueux de l'environnement possible quoi. Et là justement pour l'occasion j'ai reçu leur trousse Pro Gold. Franchement elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez l'effet holographique. Je trouve ça vraiment trop beau. Et c'est une trousse bien garnie. Donc dedans justement vous avez évidemment des vernis. Donc là par exemple il y a le Green Flash Petula. Donc c'est la couleur rose fuchsia que je porte là. Franchement j'aime trop. De toute façon vous-même vous savez le rose c'est ma couleur. Donc je peux que kiffer. Et en plus là je suis assortie et tout. Donc il n'y a rien de mieux. Et j'ai aussi la couleur Gloss. Donc ça c'est un genre de rose pâle. Et pareil il a un effet un peu holographique et tout pailleté. Franchement la couleur est trop belle. Carrément j'ai même hésité entre les deux. Et j'ai fait les deux mains. Mais finalement j'ai fini par mettre du rose comme ça parce que vous connaissez c'est ma couleur. Mais en tout cas franchement les couleurs que cette marque propose elles sont trop belles. Genre vraiment c'est des couleurs qui pètent et tout. Et là en plus avec le printemps, l'été qui arrive, franchement il n'y a rien de mieux. Vous avez aussi par exemple la couleur Mimosa qui est un jaune mais genre trop beau. La couleur Sunset aussi qui est orange. Le orange en été là, vraiment c'est quelque chose. Avec un bon bronzage là. Non. Donc justement du coup dans la trousse vous avez deux vernis au choix. Ensuite vous avez une base coat et un top coat. Vous avez aussi une eau dissolvante avec les pinces de retrait qui vont avec. Donc ça franchement c'est incroyable. Parce que moi justement c'est pour ça que je fais pas de vernis semi-permanent et tout. Parce que je sais que je peux pas l'enlever moi-même et facilement. Alors que là vous pouvez l'enlever directement juste en mettant un peu de coton. Et vous mettez la pince pendant 1-2 minutes. Et hop vous retirez la pince et votre vernis est parti. Franchement ça je trouve ça trop pratique. Et justement comme on est chez les pros, vous avez même votre propre machine. Donc la lampe 36 watts. Donc là par exemple moi ce que je fais en premier c'est que je ponce mes ongles, je les lime. Ensuite je mets directement la base coat pour préparer mes ongles au vernis. Ensuite je mets mes mains sous la lampe. Vous retirez. Vous mettez votre couche de vernis, ensuite vous remettez vos mains sous la lampe et pour finir vous mettez votre top coat pour que ça tienne bien. Et une fois que vous avez fait ça vous êtes tranquille pendant 10 jours. Donc sachez que justement dans ces produits vous avez aucune substance irritante ou qui va vous causer des problèmes. Genre vraiment c'est leur mot d'ordre, vous vendent des produits de qualité et clean quoi. En plus si vous êtes comme moi et que vous vous lassez vite vous pouvez grave changer de couleur comme vous voulez. Moi par exemple comme je vous ai dit j'hésitais avec la couleur un peu plus pastel et tout. Bah je peux changer quand je veux. Genre j'ai pas cette contrainte de ah mais faut que je retourne en institut et tout ça. Donc franchement je trouve que c'est un bon investissement. Du coup la trousse complète elle est au prix de 125 €. Mais justement là vous pouvez l'avoir à moins 15% avec le code que je vais vous mettre juste ici. Et franchement pour moi avec cette réduction ça vaut grave le coup. Donc franchement foncez. Donc voilà pour Manucurist, si ça vous intéresse je vous laisse le lien en barre d'infos. Et là vous allez me voir son make-up dans 3, 2, 1. Comme dirait mon beau-père, avant, après. Bon, let's go, on va commencer. Et la première question est ce que je pense de la famille Kardashian-Jenner. Oula, purée, je viens de casser mon crayon. Oh là. Bon, c'est pas grave, il en reste. Mais ouais, en fait faut savoir que moi j'ai jamais vraiment regardé les Kardashians, genre en mode j'ai jamais suivi les saisons et tout, en mode de vraiment chaque épisode je suis là et tout. Et parce que finalement quand je regardais ben ça m'intéressait pas plus que ça en fait. Genre limite, je sais pas si ça vous fait ça, limite moi quand je regarde les Kardashians c'est juste pour mater les sœurs en fait, voir à quel point elles sont sucrées, ni plus ni moins. Genre vraiment je suis là en mode ah ouais trop beau son outfit, ou vous voyez en plus quand elles font leur émission elles sont toujours maquillées à fond et tout, elles sont climpées. Donc en vrai de vrai je regarde juste pour le plaisir des yeux. Mais limite en fait je pourrais écouter ça le son éteint en fait.
Donc bref, déjà en soi c'est pas forcément une famille qui m'intéresse de fou malade, mais quand même faut reconnaître le talent. Franchement c'est une dinguerie cette famille, genre c'est trop. Leur mère Kris Jenner, elle a fait un taf de fou malade, niveau marketing et tout, rien à dire. Et même Kim Kardashian, Kylie Jenner, genre vraiment elles ont inspiré, influencé énormément de filles, genre c'est une dinguerie. Et je pense honnêtement que ma préférée des sœurs, je dirais que c'est Kylie et Kim en vrai, parce que déjà c'est les seules que je suis sur Insta. J'aurais pu dire Courtney parce que voilà elle est gentille et tout, mais c'est bon, arrêtez. Après il y a Kendall aussi. Kendall j'aime bien le délire, mais elle m'intéresse pas plus que ça non plus, donc voilà. Après là où moi j'ai ma réserve sur cette famille, c'est le côté où tu veux profiter de tout ce qui se rapproche de la communauté noire, te les approprier, te mettre en valeur avec, mais pas prendre le reste en fait. Je sais pas si vous voyez, genre moi j'ai un peu le ressenti que certains ont à ce niveau là. Il y a un côté opportuniste un peu qui me gêne, mais franchement chapeau bas à cette famille hein, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais les go elles ont tout cassé. Les années 2010 là, c'était à elles. Bon je sais que mes étapes de maquillage elles sont grave pas ordonnées, mais ça m'arrange comme ça. Alors ce que je pense de Coachella 2023, bah franchement les amis, je vais pas vous mentir, I don't know. Parce qu'en fait Coachella cette année comme l'année dernière c'est tombé pendant le Ramadan. Donc en vrai de vrai j'ai même pas fait attention au look des gens, tout ça, j'étais pas à l'affût genre. Et même il me semble que la line-up elle était même pas ouf, donc voilà franchement ni chaud ni froid, ça m'a même pas intéressé cette année. Carrément je crois à part des posts de Paola, j'ai vu aucun post. Donc je sais pas, on dirait que cette année les gens ils ont pas trop calculé, je sais pas si c'est moi ou... Dites-moi vous si vous avez suivi un peu, s'il y a des choses qui vous ont marqué ou pas. Après je vais pas vous mentir, dans tous les cas, genre Coachella, en gros si je suis invitée, je suis trop contente. Mais en vrai, genre la plupart du temps quand moi je vois les line-up de Coachella, il y a que 2-3 artistes qui me chauffent, vous voyez. Alors que là par exemple, je sais pas, cette année je vais aller à l'Afro Nation, là je sais que 70% des sons, je vais kiffer de ouf. Mais, parce que vous là vous aimez bien déformer, si on m'invite, je fonce. Et en vrai c'est surtout le fait que ce soit aux États-Unis et tout. Vous connaissez, moi j'ai encore ce truc de vouloir découvrir les États-Unis, tout ça, le délire. Je suis encore matrixée dans ma tête, c'est pas encore passé. En plus moi je suis partie juste à Las Vegas. Donc en soi moi j'ai pas encore vraiment découvert les États-Unis. Donc moi c'est plus ce côté là qui fait que Coachella genre ça m'intéresse. Ah j'ai dépassé, purée. Je suis morte comment je commence grave par des avis inintéressants alors que j'ai grave des questions chaudes là. Donc bref, ce que je pense du féminisme. C'est vrai que ça paraît bateau comme question, mais je crois que j'ai jamais parlé de féminisme avec vous. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, évidemment, je suis féministe. Féministe dans le sens où pour moi, ça me tient à cœur que les droits des femmes soient revendiqués. Que sociétalement parlant, les femmes aient les mêmes droits que les hommes. C'est-à-dire au niveau du travail, si elles font le même travail que les hommes, elles aient le même salaire, etc. etc. Mais il y a un truc qui me dérange dans le féminisme. Par exemple, celles qui vont totalement rejeter la complémentarité avec l'homme, bah moi en fait je me désolidarise de ça, parce qu'en fait pour moi c'est évident qu'on sera jamais pareil que les hommes, genre, et que ça sert à rien de vouloir être exactement comme eux sur tous les niveaux, parce que sinon on se fait couiller. Et pour moi la grossesse, l'allaitement, tout ça, c'est des facteurs qui font que je pourrais jamais me dire que je suis pareil qu'un homme, mais plutôt complémentaire, et que le mieux c'est d'allier mes forces avec ses faiblesses et ses forces avec mes faiblesses. Tout ça pour dire que moi je suis féministe, mais je suis pas pour le type de féminisme qui se met en compétition avec l'homme, parce que pour moi de cette manière on perd. Et un deuxième type de féminisme que j'aime pas, c'est le féminisme en mode les femmes voilées, il faut qu'elles se libèrent, genre celles qui vont détester les femmes au foyer, celles qui vont détester les femmes qui acceptent la polygamie. Enfin pour moi quand t'es féministe, tu dois pas sélectionner ce qui t'arrange en fait. Et moi je trouve qu'il y a trop ce truc là dans le féminisme, c'est pour ça que parfois je me retrouve un peu gênée. Et même je vois un peu sur les réseaux sociaux qu'il y a aussi une différence entre le féminisme des femmes blanches et des femmes noires, des femmes musulmanes, des femmes pas musulmanes. Enfin bref, compliqué tout ça, mais ça bouge pas, dans tous les cas je suis féministe. Alors, question qui commence un peu à chauffer. Qu'est-ce que je pense d'un make-up marié à 500 €? Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, sur TikTok il y a eu une petite sauce par rapport à la maquilleuse Adjinaya. D'ailleurs qui se rappelle quand je me suis maquillée chez elle en 2018 je crois. Mars 2018 quand j'ai fait mon big shop, oh my god. Ça passe trop vite. Bref, et en gros elle a eu une petite sauce parce qu'elle a affirmé en fait que elle proposait des prestations mariées à 500 €. Et du coup les gens étaient en mode ouais c'est trop cher, non mais ça va pas, etc. Du coup ça lance un débat sur le prix. Là on parle d'Adjinaya, on parle pas de quelqu'un qui sort de nulle part et qui vient dire mes prestations là c'est 500 €.
Non, c'est Adjinaya. Adjinaya, elle a fait ses preuves. Adjinaya, elle a formé des dizaines et centaines de personnes. Enfin, c'est une référence dans le milieu. Donc en fait, carrément, j'étais même pas d'accord avec le fait qu'elle justifie son prix. Parce qu'on sait très bien qu'entre elle et une maquilleuse lambda, eh ben, il y en a beaucoup qui vont se battre pour pouvoir l'avoir à son mariage. Et rien que ça, déjà, faut le monétiser. Faut garder en tête que quand tu achètes quelque chose, et dans n'importe quel domaine, hein, tu achètes un produit, mais parfois tu achètes aussi le nom. Comme j'achète une prestation Adjinaya, j'achète la prestation make-up, bien sûr, les efforts qu'elle va faire, la qualité qu'elle va fournir en termes de produits, qui sera différent d'une maquilleuse qui va vous maquiller avec du NYX, ou qui aura pas énormément de teinte, qui va un peu bidouiller. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de détails là qu'on oublie. On oublie beaucoup. Donc bref, tout ça pour dire qu'au-delà de ça, tu payes quelqu'un qui a fait son nom dans le milieu. Et c'est ça pour tellement de choses. Donc pour moi, faut arrêter de faire semblant en mode ouais mais elle se prend pour qui à faire payer tant. Alors que dans les 500 €, tu payes l'expertise, tu payes le nom encore une fois. Et je sais pas pourquoi les gens ont du mal avec ça alors que moi je trouve ça logique. Encore une fois, 500 € c'est pas donné. Mais ce que je veux dire c'est que toi si absolument tu veux te faire maquiller par Adjinaya, bah pour moi ça se discute en fait, l'offre et la demande. Et dans tous les cas il y en aura toujours pour tous les goûts. Vous pouvez acheter des parfums Adopt à 9 €, tout comme vous pouvez acheter des parfums Tom Ford à 147 €. Et pourtant on peut se dire ah mais c'est la même chose, ou oh le parfum Adopt tient mieux. Mais à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui fait que finalement tu payes plus cher un produit? C'est que finalement le Tom Ford, au-delà en fait du parfum que c'est, tu payes aussi un nom, une histoire, quelque chose de valorisant on va dire. Donc moi je pense qu'il faut juste arrêter avec ça. Après évidemment vous avez le droit de trouver ça trop cher, mais de là à lui reprocher comme si en fait vous vouliez qu'elle baisse son prix pour vous, alors que bah, les 500 €, bah il y a sûrement des mariés qui payent ça. Et la plupart du temps vous savez que si ces personnes mettent des prix aussi hauts, c'est qu'il y a une demande aussi haute. Et concernant le débat des make-up mariés qui sont plus chers que les make-up invités et tout, bah là où même sans parler d'Adjinaya, je peux comprendre les maquilleuses, c'est que en vrai un make-up marié, certes c'est la même chose sur le papier, mais les gens oublient que dans le prix que tu payes le stress de la mariée. Parce que maquiller quelqu'un comme ça là qui est juste invité et maquiller une mariée, rien à voir. Donc rien que ça, mentalement en fait, pour moi c'est quelque chose qui se monétise. Plus le fait que généralement la mariée elle reste avec toi, elle fait tes retouches et tout. Forcément en fait le make-up marié il sera plus cher. Et en plus généralement t'as aussi un essai marié. Donc voilà, il y a plein de choses déjà qui font que c'est déjà pas pareil qu'un make-up invité. Et ça faut arrêter de faire semblant. Mais évidemment si vous voulez trouver des alternatives moins chères, il y en aura toujours. Donc c'est là où moi je comprends pas en fait l'énergie des gens qui se fatiguent à dire que quelque chose est trop cher. Alors qu'on sait très bien qu'on peut toujours trouver moins cher. Donc fin, si tu trouves que c'est trop cher, cherche moins cher, il n'y a pas de souci. Et il y aura des gens très contents de te proposer moins cher. C'est ça dans tout. Et vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça, qu'on en débatte en commentaire, parce que je pense que vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, hein. Chacun son avis sur les choses. Mais voilà, moi ce que je continue à penser c'est pourquoi finalement on débat autant sur le maquillage d'une seule et même personne alors qu'il y a 40 000 maquilleuses qui proposent moins cher. Dans ce cas, pourquoi on se concentre sur celle qui est trop chère et on veut lui faire baisser le prix? Que finalement on a envie de se faire maquiller par elle et pas par une autre. Et oui. Alors ce que je pense des stars qui retirent leur chirurgie, c'est vrai qu'on assiste un petit peu à un renouveau, genre on voit de plus en plus de stars, tout ça, se mettre au naturel. On le voit autant dans la famille Kardashian par exemple que chez les stars de télé-réalité française par exemple. Donc bah moi ce que j'en pense bah, c'est que je trouve ça cool. Après je suis pas non plus en mode waouh il y a un vrai changement de délire et tout, non. Ça là, faut pas se faire avoir. Ces stars là qui reviennent au naturel là, il y a encore plein de choses pas naturelles qu'elles gardent, hein, vous inquiétez pas, hein. C'est pas juste enlever la bouche là qui fait que ça y est, il n'y a plus rien. Après là où justement c'est un petit peu traite, c'est que parfois tu vas avoir des stars qui vont être en mode ouais je reviens au naturel et tout, et la star en question va être super fraîche au naturel, sans ses injections et tout, et du coup limite tu vas encore plus complexer en te disant ah ouais mais en fait elle dans tous les cas elle est bien tout ça, or qu'elle a bien gardé son botox, elle a bien fait ses opérations pour enlever ses cernes, tout ça, enfin moi j'ai pas, je prends pas trop ça au sérieux ce retour au naturel là. Pour moi c'est un peu, il est un peu hypocrite, il est un peu faux pour l'instant, il est timide. Mais comme je vous dis, bah c'est pas plus mal et puis ça fait du bien de voir des gens de plus en plus simples on va dire. Là je vais mettre du blush rose et j'aime trop. Je sais pas si vous voyez justement cette trend en ce moment des make-up avec des blushs bien rosés qui liftent le visage, j'aime trop. Alors qu'est-ce que je pense de l'intelligence artificielle, donc l'IA, par exemple de l'image du pape en doudoune etc. Franchement les gars, ça fait flipper. Genre nous on est là, on rigole, mais je vous jure que en ça,
on est dans la merde. Je sais plus qui avait dit ça, mais il y avait une phrase qui disait que les humains auront tellement développé des skills et tout, des trucs techniques, des trucs technologiques, etc., qu'au final l'humain lui-même ne pourra plus contrôler en fait ce qu'il fait. Et là j'ai l'impression que c'est exactement ça. Là on rentre dans un truc où on peut faire croire à n'importe quoi. Je trouve ça hyper dangereux. Genre on peut prendre ton image et en faire n'importe quoi. Ça peut vraiment créer des gros problèmes, hein. Là je parle pas de prendre la tête de ta tante et faire croire que ta tante était aux Bahamas au lieu de... Non, là je te parle de prendre la tête d'un président, lui faire dire ça ou lui faire serrer la main de telle personne. Et ça peut créer des dingueries. Donc vraiment moi ça me fait peur. C'est bien, on a évolué et tout, mais franchement ça va se retourner contre nous et j'en suis persuadée. Et même au-delà de ça, je trouve que toutes les évolutions qu'on voit là de plus en plus, genre ChatGPT, tout ça là, bah ça en soi c'est très cool, hein. On se dit ah trop bien et tout, ça fait ça tout seul, non. Et là on assiste justement à des choses qui vont écrouler de nombreux métiers. Par exemple, ChatGPT, pour moi, bah, ça va tuer le métier des community managers, par exemple. Parce que bah, tu auras juste besoin de ChatGPT pour faire tes posts. À force de trop vouloir évoluer, là, bah, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Vraiment, ça m'inquiète. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, moi, je compte m'intéresser à ChatGPT, voir comment ça marche et tout. Parce que bon, il y a des nouveautés. On peut pas être là en mode ah non. Je suis obligée de voir comment ça marche. Mais franchement... ça fait peur. Alors là je suis morte, j'ai eu la question ce que tu penses de Kwaku Bey, Apagnan, etc. Franchement c'est n'importe quoi, mais en vrai de vrai, hein. La triste vérité c'est que si ça vous fait chier, c'est que vous êtes vieux. Moi je vous le dis, ça me fait chier. Mais parce que j'ai 25 ans, ça y est, c'est plus des trucs qui me font rire. Mais si j'avais 10 ans en arrière, genre 14-15 ans, peut-être que je serais la première à éclater de rire ou à le faire à tous mes proches. Laissons la nouvelle génération avoir leurs bêtises, leurs conneries. Mais là où je peux pas trop défendre la nouvelle génération là qui est dans ce délire là, c'est que j'ai l'impression que eux ça va beaucoup plus loin. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des profs qui ont même mis des mots en mode ouais le prochain qui dit Kwaku Bey il a 1 heure de colle, etc. Genre là en fait comme maintenant il y a les réseaux sociaux, bah il y a plus ce truc de vouloir prouver, vouloir filmer et du coup aller plus loin en fait que la norme on va dire. Donc moi c'est juste en ça que ça me dérange, mais en soi bah la jeune génération ils ont le droit d'avoir leur délire à la con genre. Et ils ont le droit de faire des trucs nuls, genre nul. Ils ont le droit, c'est l'âge en vrai. Alors justement j'ai eu la question aussi ce que je pense des filles qui se maquillent tôt, entre parenthèses 12 ans, 13 ans, 14 ans. Bah honnêtement moi ça me désole, genre franchement quand je vois des petites de 12, 13 ans avoir des full face, bah forcément ça me traumatise. Parce qu'en plus vous savez très bien, quand on se maquille bien, on fait facile pas notre âge. Et là aussi où c'est différent de notre génération, c'est qu'en fait les filles maintenant elles se maquillent trop bien. Elles se maquillent à peur. Ponytail slick, faux cils, full face. Or que nous là, en vrai de vrai, il y en a plein d'entre nous qui ont commencé à se maquiller aussitôt, hein. Genre 13 ans, 14 ans. Mais c'est juste que nous c'était rincé, c'est tout. On n'avait pas les tutos. Donc nous on était là avec nos gros mascaras, nos gros crayons Kroll là. Et c'était juste que c'était rincé, donc ça nous rendait pas speed. Mais en soi, dans toutes les générations, il y a ce délire où les filles veulent grandir plus vite que leur âge. En fait, pour moi, c'est les réseaux qui accentuent ce truc-là et qui font peur, en fait. Parce que nous encore, par exemple, quand tu étais au collège et que tu voyais une fille qui se maquillait, tout ça, bah tu voyais juste la fille de ton collège. Mais maintenant, avec les réseaux, tu vas aller sur TikTok, tu vas avoir une petite, elle va être comme ça. Et en description elle va écrire je suis une 2008. Du coup ça pour moi c'est ça le problème, parce que du coup ces filles là justement qui font leur full face etc, elles se montrent et du coup elles montrent à tout le monde que hé regardez moi j'ai 13 ans mais regardez à quoi je ressemble. Et les petites du coup elles peuvent se dire ah ouais mais pourquoi moi j'ai 12 ans et je suis pas comme ça. Et c'est là où ça m'embête, parce que les réseaux ça matrix. Et je sais pas si vous voyez aussi, il y a cette fameuse culture du glow up, genre en mode ah j'ai glow up. Déjà même par exemple le réseau TikTok, c'est l'essence de ce délire là. Vous voyez il y a toujours des transitions, des je suis moche et après je suis belle, nanana. Et ça aussi je trouve que ça matrix dans le sens où tu vois des petites qui ont 13 ans et qui veulent déjà glow up, qui veulent déjà avoir un avant après d'elles. Copine, doucement, t'as le temps. Donc moi c'est vraiment ça que je trouve dommage. Mais bon après à qui la faute? Peut-être que moi si j'avais 13 ans en 2023, bah j'aurais été pareil, ou j'aurais voulu me faire des full face. Donc bref tout ça pour dire que ça me désole, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'issue pour pallier à ce fléau, parce que les filles dans tous les cas elles vont vouloir grandir trop vite et maintenant elles ont tout à disposition pour grandir trop vite. Mais bon d'un autre côté ça date pas d'hier aussi. Tu retournes 20-30 ans en arrière, t'auras toujours une fille dans un collège qui est enceinte à 14 ans, t'auras toujours une fille qui s'habille comme ça, enfin en vrai c'est partout, mais c'est juste que là avec les réseaux on a l'impression que il n'y a plus de contrôle et qu'il y a encore plus d'influence en fait sur les comportements de la nouvelle génération genre. Donc voilà.
Alors, ce que je pense de l'arrivée des 30 ans. Franchement les gars, ça me fait paniquer. Genre j'ai vraiment l'impression que depuis mes 23 ans, je suis en panique sur mon âge à chaque fois. Genre, et pourtant, je suis pas du tout à plaindre. Genre, je suis déjà mariée, j'ai déjà mon appartement, tatati tatata. Mais j'ai l'impression que le temps nous file sous les yeux. Et là, je le ressens de plus en plus. Genre, plus le temps passe et plus je suis en mode purée, ça passe trop vite. Purée, j'ai déjà 25 ans. Mais je suis tellement dans le stress de ça passe trop vite qu'au final, j'ai l'impression que je profite même plus. Parce que je suis dans le stress de le temps passe. C'est hyper bête de penser comme ça, mais bon. Mais ouais, par exemple, là, quand je me dis que dans 5 ans, j'ai 30 ans, en soi, 5 ans, c'est beaucoup quand même. Mais d'un autre côté, 5 ans, ça passe tellement vite. Genre, dites-vous que 2019, c'était déjà il y a 4 ans. C'est trop. Donc ouais, moi je vous cache pas, ça me fait un peu peur. Mais si vous êtes dans ma génération, il faut justement que vous vous dites que on est dans les meilleures années de notre vie, donc il faut en profiter et pas se mettre la pression. Et voilà, enfin, franchement j'aime trop ces fossiles, ils font grave des yeux de biche genre. Alors, ce que je pense du monde de l'influence dans le milieu TV, réalité, qui s'écroule. Déjà, je trouve ça très bien que tu aies précisé milieu de TV réalité, parce que franchement, on est fatigué. Je sais que vous aussi, ça commence à vous fatiguer, que nous, les influenceurs qui n'avons pas fait de télé, on se dédouane autant des gens de télé, mais franchement, c'est un truc de ouf. C'est relou, genre. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ils sont en train de gâcher le milieu de l'influence. Genre maintenant, si tu dis à une quarantenaire que t'es influenceuse, elle va se dire ah, les arnaqueurs. Ça fait mal quand même. Et ouais, mais du coup, le fait que ça s'écroule, en vrai, je suis même pas en mode ah ouais, bien fait pour eux, tout ça. Parce que finalement, à la fin de l'histoire, c'est eux qui ont bien profité, bien amassé l'argent, bien dit pendant des années qu'ils gagnaient des 100 000, 200 000 par mois. Et quand ils ont fini de bien profiter, et ben nous, on se retrouve là comme ça, avec l'image pourrie et avec plein de nouvelles règles et tout qui sont déstabilisantes, on va pas se mentir. Genre là par exemple aujourd'hui j'étais chez la RPP, donc justement c'est les organismes qui gèrent la publicité et tout, les codes de publicité tout ça, et j'ai passé le certificat de la RPP genre sur l'influence et tout. Et quand j'ai vu toutes les nouvelles règles qu'il y avait, j'étais choquée. Et limite j'étais en train de me dire purée, c'est à cause des influ-voleurs là qu'on est là à se retrouver à dire que si on fait une photo d'une banane, il faut qu'on mette aussi du produit laitier à côté et du truc, parce que sinon c'est pas accepté. Et vraiment ils nous ont gâtés, ils nous ont trop gâtés. Mais bon, après ce qui est bien c'est que finalement en vrai de vrai les gens font la distinction entre les gens de la télé. Et encore quand je dis gens de la télé, c'est pas forcément tous les gens de télé parce qu'il y a des gens de télé qui sont très bien, qui font des bons placements, etc. Mais vous avez capté, je parle plutôt des gens de télé genre qui font vraiment des trucs pourris, clichés, enfin vous avez capté. Donc ouais, franchement ça fait peur parce que tout ça fait que bah, les marques se méfient de tout le monde maintenant. Et vraiment, nous, en tant qu'influenceurs lambda, on s'en rend compte. C'est plus comme avant. Mais bon, c'est pas non plus la catastrophe. Donc en vrai, nous, on regarde ça de loin, on s'adapte et c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on peut faire de toute façon. Enfin bref, je vais rajouter un peu de gloss pailleté. Et là, je suis en full Kylie, je suis morte, wesh. Ça, Kylie, miroir Kylie, ça, Kylie, et puis highlighter Kylie. Bon, je vais pas montrer parce qu'il est sale. Mais j'aime bien le mood là, rose et tout. Bon, on va passer à la question que j'ai un petit peu évitée. Ce que je pense de la série de Nawal Madani, si tu l'as fini, of course. Je trouve pas qu'elle soit si cliché d'ailleurs. Donc, comme vous tous, j'ai découvert la série de Nawal Madani. Et en gros, c'est l'histoire de 4 sœurs qui ont des vies complètement différentes, mais qui se retrouvent un peu réunies parce qu'elles ont un problème en commun. Donc moi, en voyant un peu ce qu'il y avait sur Twitter et tout, je vous cache pas, j'étais en mode Nawal là, t'es pas trop défendable hein. Parce que forcément on voit des extraits d'une maman voilée qui rattrape sa fille qui est en train de twerker sur un Renoir hein. Et puis on a cette petite en question qui dit à un gars je suis une DZ moi, enfin vous connaissez genre plein de petits clichés. Quand j'ai vu ça j'étais en mode Bélec, mais vas-y je vais regarder. Et en vrai quand j'ai regardé, bon attendez je pchite, ben en fait finalement j'étais mitigée parce que autant il y a eu des moments où j'étais en mode oh encore la banlieue, encore nanana, mais beaucoup d'autres moments que j'ai trouvé super intéressants et qui pour moi sortaient quand même un peu de l'ordinaire hein. Maintenant je comprends tout à fait quand même les personnes de la communauté maghrébine qui ont pu se sentir offensées ou qui ont pu se sentir dénigrées en fait, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup aussi de clichés un peu voilà en mode la sorcellerie etc. Donc sur ça je peux totalement comprendre hein. Mais je trouvais que dans tout ça il y avait aussi un peu de misogynie, parce que je trouve que quand c'était pour le film de Caris là,
Personne n'a parlé, hein. Pourtant c'était famille polygame, Caris en mode dealer de drogue, ça tout le monde a kiffé, hein. Mais là quand c'est une femme, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dur. Après c'est peut-être qu'une impression. Donc voilà en gros mon avis en bref. D'ailleurs Paola elle a super bien joué, hein. Mais ça pareil je peux comprendre qu'on puisse se dire pourquoi on n'a pas pris une maghrébine pour jouer ce rôle. Donc voilà tout. Bon voilà, j'ai terminé mon petit look. Franchement j'aime trop, bon c'est simple, efficace, mais l'effet du blush là, j'aime trop. Tout rose, j'aime trop. En tout cas n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne et me dire si vous voulez que je fasse d'autres, ce que je pense d'eux. Parce qu'évidemment il y avait encore plein de questions, même sur des sujets particuliers, mais en fait je voulais pas tout mélanger d'un coup. Donc si ça vous plaît, faites-le moi savoir, comme ça je vous en fais plein. En plus avec mon setup là j'aime trop. Je pourrais en faire plein d'autres. Et aussi n'oubliez pas de vous procurer votre petite trousse manucuriste qui est à moins 15% avec mon petit code. Comme ça vous avez une belle couleur comme moi là pour l'été, ça va bien péter. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.